Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Jean-Michel Kampf, qui est le créateur de l'atelier du courrier et son dirigeant. Je dois bien vous dire que j'ai découvert une personnalité assez incroyable. Il est rare de rencontrer quelqu'un qui est aussi engagé et vous allez comprendre très rapidement pourquoi cette interview est assez particulière. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Gaël. Alors Jean-Michel, vous avez créé il y a 10 ans l'atelier du courrier, première entreprise adaptée du secteur de l'alternative postale, et elle emploie plus de 80% de travailleurs handicapés, ce qui est quand même une particularité extrêmement forte. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous pitcher l'atelier du courrier ? Alors vous l'avez dit, tout d'abord entreprise adaptée, c'est la première vocation de notre projet. Accompagner, former, réinsérer des personnes qui souffrent d'un handicap particulier et, si possible, les valoriser dans leur travail, valoriser leurs compétences manuelles et intellectuelles. C'est un objectif tout à fait intéressant à notre époque, dans ce monde de start-up et d'informatique à outrance. Et l'idée, c'était de tout d'abord proposer un modèle économique vertueux, solidaire, qui permettrait à nos clients de faire de grandes économies tout en valorisant les compétences de nos salariés. Donc, nous avons construit notre projet autour des métiers liés au traitement courrier pour les entreprises. Et notre objectif principal est de supprimer un moyen mécanisé chez nos clients qui permet d'affranchir le courrier, donc une machine à affranchir, et la remplacer par des humains. Donc ce n'est pas commun en 2023. C'est assez contre-intuitif de dire en supprimant des machines, on économise de l'argent. Comment vous faites ? Bah oui, parce qu'en fait, les machines ne génèrent que des dépenses, alors que les compétences de nos salariés génèrent des économies. C'est-à-dire qu'ils ont des aptitudes et des compétences que les machines n'ont pas. La mutualisation de volume courrier en fonction de différentes typologies, caractéristiques, techniques, modes d'adressage, tranches de poids, destination, eh bien, les machines ne le font pas. Et donc, grâce à nos salariés, grâce à leurs compétences, eh bien, nous mutualisons les volumes courriers, nous permettons à nos clients, bien sûr, de supprimer des dépenses structurelles importantes, donc la machine, le stockage, les consommables, etc., etc. Et nos salariés, eux, vont accompagner le traitement du courrier de nos clients en leur permettant de générer des économies d'échelle liées à la mutualisation de ces volumes. Mais ça, ce n'est qu'une première étape. Alors, quelles sont les autres étapes ? Et en fait, la stratégie voulue depuis la création de l'atelier du courrier, c'est d'arriver à un moment où nous aurons assez de volume pour s'inscrire dans l'alternative postale, autrement dit la distribution du courrier, et devenir la première petite poste adaptée en France. Et alors je le sais, c'est une règle un peu arithmétique, un peu mathématique, mais plus nous concentrons de volume et plus nous augmentons la probabilité d'être éligible sur une zone de chalandise définie, d'être éligible à une distribution alternative. Alors imaginez bien demain n'employer que des personnes handicapées pour faire le travail de la distribution courrier, colis, recommandé. C'est tout à fait intéressant pour nous. D'accord. Et comment vous avez eu cette idée il y a 10 ans ? Écoutez, mon parcours est un parcours un peu atypique. J'ai que peu de diplômes, donc je me suis nourri au travers de nombreuses expériences de travail, à la fois dans la restauration, dans la logistique. J'ai même assisté une voyante, alors vous voyez. Ah, c'est original ça. Bon, différentes expériences depuis ma jeunesse. Et j'ai eu la chance d'accompagner différentes entreprises, et notamment une sur le secteur postal qui s'appelait Alternative Post, qui malheureusement a fermé ses portes, faute de moyens. Et j'ai conjugué différentes expériences, et notamment plus récentes sur la vente de machines de tri. J'ai conjugué ces différentes expériences et j'ai réussi à développer ce projet tout à fait vertueux qui est l'atelier du courrier.
D'accord. En tout cas, le secteur postal m'a beaucoup inspiré. Oui. Mais j'imagine qu'en termes de ressources humaines, le fait d'avoir 80% de salariés en situation de handicap, ça ne va pas toujours être simple à gérer, ou alors c'est une idée reçue que j'ai? C'est à la fois une idée reçue, mais c'est à la fois complexe parce que il y a un vrai travail d'accompagnement. D'ailleurs, nous avons renforcé notre équipe depuis quelque temps par la présence de Delphine Baudeville, qui est en charge justement de tout l'aspect social, accompagnement social au sein de l'entreprise. Mhm. C'est beaucoup d'écoute, c'est de l'anticipation, c'est de la bienveillance. On y travaille au quotidien. En vérité, c'est ce que devraient faire toutes les entreprises, et c'est ce qu'elles font sans doute. Mais pour certains de nos salariés, c'est vrai qu'on a besoin d'être un peu plus présent en fonction de leur pathologie, de leurs problématiques, Bien sûr. de leur handicap, qu'ils soient visibles ou non. Et ça correspond parfaitement aux valeurs de l'entreprise, cette notion de partage des économies que nous générons pour nos clients et qui pour certaines d'entre elles permettent, en tout cas pour une partie, permet d'assumer nos charges, la création d'emplois. On est vraiment dans un concept extrêmement bienveillant. Alors, j'ai une question qui va peut-être vous sembler pas stupide, mais peut-être étrange. Est-ce que vous avez perçu une différence entre avant et après la pandémie dans votre typologie de clientèle ou dans l'intérêt que les entreprises portent à l'atelier du courrier, du fait que depuis la pandémie, la RSE devient plus importante dans les entreprises, la quête de sens devient une vraie question dans les entreprises. Est-ce que c'est plus simple de vendre l'atelier du courrier aujourd'hui qu'avant la pandémie? Est-ce qu'il y a une attention plus forte qui est portée au fait que vous avez 80% de salariés en situation de handicap? Alors, la réponse est non. Ah, Écoutez, je dois vous dire que très souvent, les entreprises adaptées depuis très très longtemps articulaient leur démarche commerciale autour justement du handicap, en mhm, expliquant aux entreprises que c'était important de travailler avec elles parce que elles subvenaient aux besoins de leurs salariés. Bon, il y a certes une réflexion également économique, hein, compte tenu du statut bien sûr. particulier des entreprises adaptées, les aides qui permettent aux entreprises dans leurs obligations eh bien, de les accompagner ou d'améliorer leurs obligations. Néanmoins, on a toujours souhaité, nous, depuis le premier jour, non pas vendre, pardon, c'est un peu péjoratif, mais vendre du handicap, mais vendre surtout de l'économie. Non, mais je le vois très bien. Voilà. Je suis allé voir votre site internet et C'était Ouais, fondamental pour ouais. moi. Je ne souhaite pas, à partir du moment où on prend en considération que nous devons traiter nos salariés de la même manière que des personnes valides, et c'est très important pour moi. Il faut vendre ce qu'ils produisent et pas ce qu'ils sont. C'est très Donc, fort ce que vous dites. Et j'avais jamais regardé la situation de handicap en entreprise comme cela, mais en fait, le handicap, c'est quelque chose de personnel. Or, quand bien il sûr, travaille, on parle de professionnel. Donc, fondamentalement, c'est une exactement. personne normale quand elle travaille. Oui, et puis la notion d'entreprise adaptée, ça reste une entreprise avec toutes ses obligations en Bien termes de sûr. qualité, de productivité. Donc, si on part du principe que nous avons des obligations, ben, les salariés, ils sont soumis de la même manière que dans d'autres entreprises. Et donc, j'ai à cœur, moi, de vendre leurs compétences et le résultat, le fruit de leur travail, plutôt que de s'appuyer sur un peu de misérabilisme en Ouais, je vois disant, très bien. voilà, je ne veux pas cela. Et puis, les salariés en situation de handicap ont besoin ils ont besoin d'être traités comme tout le monde, ils ont besoin d'être valorisés comme tout le monde, ils ont besoin d'être vannés, pardon, comme tout le Ouais, ouais. monde. Voilà, on a besoin d'être considérés comme tout le monde. Point. Voilà, ce n'est pas parce qu'ils sont handicapés dans une structure adaptée qu'ils doivent être regardés différemment ou traités différemment. Et d'ailleurs, même vis-à-vis de la direction de l'entreprise et de l'attente du service qualité, de la relation client, eh bien, ils ont des obligations comme dans toute autre entreprise. Voilà. Donc non, ça n'a pas changé depuis la pandémie. Nos clients restent très attachés aux économies, évidemment, ils ne sont pas Bien tous sûr. philanthropes, mais ils sont également attachés à notre projet inclusif. Et voilà, c'est une opération gagnant-gagnant, et je le précise, ça ne coûte rien à nos clients de travailler avec nous.
c'est grâce aux économies que nous générons pour eux que nous arrivons à payer nos charges. Donc pour moins cher que le tarif du timbre, on s'occupe de tout. Voilà. Formidable. Mais alors, justement, quels sont vos clients, par exemple? Est-ce qu'il y a une Alors, typologie de clientèle ou pas vraiment? je dois mettre les noms en avant? Non, non, pas Clients. forcément. Le Bon, type de écoutez, clients sont des petites entreprises, des grandes entreprises, alors il y a de tout. Il y a du notaire, de l'avocat, de la mutuelle, du secteur bancaire, du public désormais. Et ça nous fait du bien, pour tout vous dire, parce que en plus d'avoir une démarche sociétale forte, sociale, voilà, on accompagne le secteur public à moins dépenser. Et Ça, c'est bien. c'est une sorte C'est bien. d'acte Merci Jean-Michel. citoyen. Non, mais c'est vrai, on a Bien beaucoup sûr. de mairies qui travaillent avec nous et dont les maires sont très heureux de travailler avec nous parce qu'ils économisent, ils ont une action forte sur leur commune puisque on priorise l'emploi de personnes handicapées dans les villes dans lesquelles nous sommes installés. Donc on a toutes sortes de clients. Tant qu'il y a une messagerie sortante, quel que soit le volume, ce sont nos clients. Voilà. Vous avez une machine à affranchir, vous dépensez un petit peu de timbre à l'année, vous êtes mécaniquement et mathématiquement un client de l'atelier du courrier et forcément vous allez faire des économies. D'accord, donc l'équation, c'est si vous écoutez Happy Work et que vous voyez dans vos bureaux une machine à affranchir, vous pouvez appeler Jean-Michel de ma part. C'est ça? Oui, c'est ça. Et je vous rétrocéderai 10%. Faites attention, nous sommes enregistrés. C'est pas grave. Les Alors- gens ont beaucoup d'humour. Bien Voilà. sûr, bien sûr. J'ai une question, parce que là, vous allez fêter votre 10e anniversaire, si ce n'est déjà fait, de l'atelier du courrier. Avec le recul, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Est-ce que c'est la réussite économique de l'entreprise? Est-ce que c'est la réussite sociale? Est-ce que c'est un peu tout ça? Mais si vous devez sélectionner une chose où vous dites « Waouh, Jean-Michel, c'est trop bien ce que tu as fait ». Alors, mes collaborateurs me reprochent très souvent de ne pas assez me retourner sur ce que nous avons fait. Je le fais depuis peu parce que ma santé m'a forcé un peu à me poser et à faire un petit peu le bilan. Vous savez, je fais partie de ces entrepreneurs qui avancent, voilà, dont le passé importe peu. Ce qui est important, c'est la pérennisation des emplois, la vision, la projection. D'ailleurs, je dois l'avouer, j'ai beaucoup souffert pendant la pandémie parce qu'on n'avait aucune vision. Bien Voilà. sûr. Quand est-ce que ça allait s'arrêter? On avait beaucoup de mal à se projeter. Et la chose dont je suis le plus fier et dont je parle peu, ce sont mes salariés en vérité. Ça paraît un peu pompeux ce que je dis, mais Non. c'est la vérité. Mais c'est chouette. J'ai jamais eu l'occasion de vraiment leur dire. Alors effectivement, vous mettez en place des primes, vous les félicitez de temps en temps, etc. Mais ils ont fait un travail formidable. Ils m'ont suivi depuis le début. Je dois les remercier comme il se doit. Donc, ce dont je suis le plus fier, c'est tout d'abord d'avoir eu un turnover très faible depuis la création de l'entreprise. Donc, des salariés fidèles, investis, constants dans l'effort. Et ça aide hein, quand vous êtes chef d'entreprise de savoir que vous pouvez vous appuyer sur vos équipes, vos Bien salariés, et que lorsque vous aurez un projet qui peut paraître fou pour certains, mais eh bien, vous avez une équipe qui suit. Voilà. Donc, c'est ce dont je suis le plus fier. Oui. Bah, vous savez, c'est assez Et intéressant. puis d'avoir tenu aussi. Non, bien Parce sûr. que 10 ans, c'est long. Et donc, d'être toujours là aujourd'hui. Oui. Non, mais je trouve ça absolument formidable. Je crois que c'est la première fois qu'un dirigeant me fait cette réponse, en fait. Et, Moi, je fais pas de politique. Hein. Non, donc, non, mais ça sort du cœur. il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous avez peu de turnover, c'est parce que vous faites cette réponse aussi. Parce que vous regardez vos employés comme étant votre principale richesse, et ce qui est vrai. C'est Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin, qui il y a 15 ou 20 ans disait déjà, si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. Mais par contre, je m'inscris en faux sur quelque chose, mon cher Jean-Michel. Moi, je suis très content que vous le disiez sur Happy Work, que ce sont vos salariés, votre plus grande fierté. Par contre, que vous ne leur disiez pas souvent, et probablement par pudeur, mais c'est important. Donc déjà, ils vont pouvoir écouter cet épisode de Happy Work
et entendre leur patron dire « ma plus grande fierté, c'est vous ». Mais je compare souvent un dirigeant à quelqu'un qui conduit une voiture. Quand on conduit une voiture, il faut regarder devant. Parce que si on ne regarde pas devant, si on regarde sans arrêt dans le rétroviseur, on va se prendre le mur. Par contre, de temps en temps, regarder dans le rétroviseur, c'est pas mal, en fait. J'ai compris. Enfin, ce conseil, on me le fait là depuis quelques temps. Et je commence à le comprendre. Vous avez raison, hein, ça mêle de la pudeur, ça mêle beaucoup d'engagement et enfin, je suis très pris intellectuellement. Je ne cesse de penser à ce que sera l'avenir. J'essaie de trouver des solutions en permanence, que ce soit pour accompagner encore plus de clients, trouver encore plus de clients, mener au mieux nos objectifs. Donc c'est vrai que je me retourne peu et je prends peu le temps de féliciter mes équipes et de dire à quel point elles sont importantes. Ouais. Alors, quels sont vos enjeux pour les années à venir pour l'atelier du courrier ? Alors, le premier enjeu, alors plutôt projet, un projet qui est... Bon, je peux vous le dire, c'est quasiment finalisé, mais la mise en place se fera à la fin de l'année. Nous allons acquérir un local de production très important sur la ville d'Alfortville, qui va permettre tout d'abord d'améliorer encore les conditions d'accueil de nos salariés. Ça, c'est une première chose, et d'étendre notre entreprise sur le territoire national. Alors pourquoi ? Parce que c'est un local plus grand qui va nous permettre de réunir plus de volume, et comme nous sommes en train de lier des partenariats logistiques qui nous permettent d'aller chercher des volumes un peu plus loin que Paris, et notamment sur les plus grandes communes du territoire, on a besoin d'un centre de production à la taille de nos ambitions. Voilà. Donc ça, c'est le premier projet. Le second, c'est bien sûr de la notoriété, parce que j'ai été très prudent pendant des années, parce que s'attaquer à l'alternative postale, ce n'est pas rien. Bien sûr. Il y a un monopole fort qui est certes bienveillant avec nous, c'est une grande sœur, la Poste. Néanmoins, nous restons un petit concurrent qui émerge avec tout ce que cela implique. Donc, nous sommes restés discrets, modestes. Maintenant, on a besoin de se faire connaître un peu plus, et compte tenu de la réglementation postale, de l'érosion des flux, c'est le bon moment, voilà. Donc, on a besoin de notoriété. Nous agissons en ce moment. Donc, notre site internet va bientôt changer. Nous allons mettre en place des campagnes de communication un peu plus fortes. Vous êtes interviewé sur Happy Work ? Exactement. Dans le meilleur podcast de France. Voilà. Non, on a besoin de notoriété. D'accord. Et on s'entoure de partenaires qui maîtrisent parfaitement le sujet. Voilà, il faut savoir déléguer ce type d'action que nous ne maîtrisons pas bien. Voilà. Donc, alors, juste pour préciser, Jean-Michel, pour les auditeurs et auditrices de Happy Work, le lien vers votre site sera dans le descriptif du podcast. Et je précise que vous ne me payez pas pour vous interviewer. C'est vraiment parce que je trouve votre activité, votre entreprise assez incroyable. Donc c'est vraiment par pur intérêt intellectuel et non financier. Eh bien, je vous en remercie. Je suis très touché, très honoré au nom de tous nos salariés, mais c'est vraiment une petite entreprise qui mérite vraiment d'être connue. Le travail de nos salariés est très complexe. Donc c'est intéressant, et puis cette notion de substitution d'un moyen mécanisé par de l'humain, par de la compétence, et de plus permettant de générer des économies très très importantes, à la fois pour les collectivités et les secteurs privés. Enfin, ça mange pas de pain, il faut en parler, et voilà. C'est vrai qu'il y a quoi de tomber de sa chaise, d'entendre en remplaçant une machine par des humains, on gagne de l'argent. Parce que c'est vrai que c'est contre-intuitif, et je trouve ça, rien que ce pitch-là est magique, en fait. Alors, on n'en dépense pas, en fait. On n'en dépense plus, on en dépense moins. Et ce différentiel nous permet à nous d'accompagner nos salariés, de les former, de les réinsérer, de les faire progresser. Et permet à nos clients d'externaliser une tâche qui n'est pas à valeur ajoutée et qui ne sert à rien. Enfin, payer un abonnement pour une machine qui ne fait que tamponner quelque chose sur une enveloppe, ne sert strictement à rien. Voilà. Non, c'est absolument magique. À des mains, à des cerveaux qui, eux, génèrent de la valeur ajoutée, génèrent de
de l'économie. C'est très important de revenir aux fondamentaux, tout d'abord de ce qu'étaient également les entreprises adaptées. Moi, je suis très attaché au monde de l'artisanat, entre guillemets, donc je considère un peu le travail de mes salariés, même si c'est très industriel, parce que c'est du courrier, il faut distribuer, mais je considère ça un petit peu comme de l'artisanat, et c'est d'ailleurs ce qui a orienté le nom de notre entreprise, l'atelier du courrier, pour donner un côté un petit peu artisanal, et voilà. Ouais, c'est formidable. Alors, Jean-Michel, nous arrivons au terme de notre entretien et traditionnellement, j'ai une dernière question où je demande à mon invité s'il a une citation ou un mantra préféré qu'il a en tête de temps en temps et de nous expliquer pourquoi ce choix. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien me dire bah non, j'en ai pas. Bon, écoutez, me concernant, j'ai en tête la phrase suivante: je n'ai hérité de rien, je peux donc disposer de tout. En fait, ça résume bien ce qu'a été le fil de ma vie et ce qui me permet aujourd'hui d'entreprendre de manière très libre. Je me suis construit au fil du temps et je construis également mon entreprise par instinct, par conviction, par détermination. Donc, j'essaye de disposer d'un marché qui n'est pas évident à conquérir, mais on y va avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie. Voilà, j'ai mes salariés avec moi. On avance, on est face à une montagne, on veut faire de la randonnée, on n'a jamais marché de notre vie, ben on va apprendre sur le chemin ensemble. Voilà, on soutiendra celles et ceux qui traînent un peu parce que la vie ne les a pas aidés, parce qu'ils souffrent, mais c'est ça. Et en fait, pour tout vous dire, parce que j'ai quand même une âme d'artiste un peu, je vois notre projet comme une toile que nous peignons toutes et tous ensemble. Ça paraît un peu bisounours ce que je dis. Non, non. C'est la vérité. Chacun amène son petit coup de pinceau, ses couleurs. D'ailleurs, vous pourrez le voir un peu sur notre site internet ou sur les photos de notre local de production. C'est très coloré. La différence sociale, religieuse, couleur est fondamentale chez nous. Moi, je veux que toutes celles et ceux qui peuvent s'épanouir chez nous nous rejoignent, qu'ils soient jaunes, noirs, bleus, qu'ils soient handicapés ou non, quel que soit le handicap. Enfin, j'aime beaucoup cette pluralité, j'aime beaucoup cette mixité, j'aime beaucoup la sagesse également. On a beaucoup d'anciens, on a une moyenne d'âge assez élevée chez nous. Voilà. Bah en tout cas, Jean-Michel, merci pour ce... Non, mais j'ai passé un moment très chouette, mais vraiment très très chouette. Je le dis pas toujours comme ça, très directement. C'est extrêmement touchant comme vous parlez de votre entreprise, comme vous parlez de vos salariés. Je pense que ça va inspirer beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de Happy Work. Donc je le répète, je vais mettre le lien vers l'atelier du courrier parce que vous avez aussi besoin de clients et donc on y va. Et je vais vous dire à très bientôt, cher Jean-Michel. Merci Gaël pour votre accueil, votre écoute. Avec grand plaisir. plaisir. Et je vous dis à très bientôt.